motote atayo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous nous mettons debout, on va nous dire Ésaïe 38 verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Amen. Nous acclamons très fort pour le roi des rois. Moyo kandenge basakoli nyoso akoloba na na mokolo yo akoya osambisa okili akoloba na ye moyeke mayangi ye mayo kandenge basakoli nyoso agoloba na Jésus na mokolo yo akoya osambisa mokili oyo makoloba na ye moyege miyibi oyoka tinda kimbiso opeyaki yango na mokili mobimba naboyaki na bango mwana mala mosali yanza asalela yo nalikete yambiye mamboka na yo
na bato ateya mindele ateya bato mwibu ateya bapime baruti mosali na yo ventine telefone lele bayebisinga baruti azata otemeninga ipongi ekimina miso yambona te yalelo nakolela osalina katikati na mokili musala kikote aliyoba nayo talabango natobabu ya kikoyoka nachola kiliyoba nayo masia nayo mokozame solo tonga 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 na mokolo na transkurso katikati na mokili musala kikote aliyoba nayo talabate natobabu ya kikoyoka nachola kiliyoba nayo masia nayo mokozame nakoyana Yesu kolobanini yeye solo
Double
Amen, amen. Amen. Le thème de ce matin s'intitule la permacrise. La permacrise. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? En fait, la permacrise veut dire un environnement de crise perpétuelle. Autrement dit, la polycrise. C'est cette situation que traverse le monde entier. Et ces crises devaient nous interpeller et nous interloquer. La Bible dit qu'un jour le Seigneur Jésus-Christ s'adressant aux Juifs, il leur disait que vous savez discerner l'environnement du monde actuel. Mais vous ne savez pas discerner l'environnement spirituel. Amen, amen, amen. Si vous observez bien le monde, vous allez remarquer que depuis 2020, nous allons de crise en crise. Une crise arrête une crise. Commençons 2020 avec la crise énergétique née des perturbations climatiques. 2020 la crise énergétique, la perturbation climatique. Elle n'était pas encore finie. Nous sommes en mars 2021. La crise sanitaire dit la Covid-2019 apparue. Et pendant que la crise était encore là, commence directement la crise géopolitique. Crise géopolitique et bandit. Guerre russo-ukrainienne. Bitumba et bandit. Israël-Hamas. Israël contre Hamas. Donc c'est-à-dire que le décor est bien planté pour le retour du Seigneur. Amen, amen. Amen. Mais je voulais apporter un éclairage. C'est que ce n'est pas ça qu'on appelle la bataille d'Armageddon. Attendez la Bible dire que il y aura des guerres partout. Mais ça ne sera pas encore la fin. Vous le savez que le monde a connu jusque-là des grandes guerres d'envergure. C'est la Première Guerre mondiale née de l'assassinat de l'archiduc autrichien, héritier du trône de l'Empire ottoman. Et après cette première guerre, il y a eu la deuxième guerre mondiale de 40 à 45 qui opposait les puissances de l'Axe et les Alliés. Il y a 9 ans, nous avions fait un enseignement sur la bataille d'Armageddon, mais ce n'est pas ça le sujet du jour. Et vous allez voir que dans Apocalypse 16, verset 16, la Bible dit que les dragons, les faux prophètes, ils allaient envoyer les puissances démoniaques, sensibiliser les rois de la terre pour attaquer Israël.
Nous avons expliqué ça il y a cela 9 ans, je crois que vous avez déjà oublié, mais on fait un petit récapitulatif parce que ça a un lien à l'enseignement du jour. Et ce qui se passe maintenant, lorsque vous voyez plus de 130 États s'élever, reconnaître la Palestine, il s'agit en fait de l'isolement d'Israël. Parce que lorsque vous lisez l'Apocalypse 16, verset 16, il est dit que ces esprits, après avoir sensibilisé tous les rois du monde pour attaquer Israël, ils traversent l'Euphrate. Donc vous voyez que ces armées du monde qui vont attaquer Israël viendront de l'Asie. C'est pour cela, vous avez vu dans notre enseignement du dimanche passé, il était interdit à Paul de ne pas prêcher en Israël parce qu'ils ont une mission démoniaque à remplir. Le dimanche passé, j'avais plus survolé en vous faisant voir que de ce côté-là, le christianisme n'est pas en vogue. Ils invoquent d'autres dieux. En fait, ce sont des outils que Dieu a préparés pour faire éclater sa gloire pendant la bataille d'Armageddon. Ce que je voulais te dire, c'est que quel que soit le nombre de tes ennemis, tu ne mourras pas. Tu ne vas pas souffrir. Tu vas te marier. Tu auras des enfants. Je dis, tu auras tout ce dont tu as besoin. Je le déclare dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Ce qui importe, ce n'est pas le nombre de tes ennemis. Ce qui importe, c'est la relation que tu as avec Dieu. Vous avez vu aux Nations Unies, même les États-Unis. Je sais que ce n'est pas leur conviction. Mais Israël avance. Laisse que ce matin que tu puisses avancer dans tout ce que tu es en train de faire. Tu dois avancer. Et c'est ce qui nous amène à la lecture du jour, là où on parle de ce 13e roi de Juda à la personne d'Ézéchias. Ézéchias, c'est l'enfant d'Akaz qui fut également roi d'Israël. Mais son père, le roi Akaz, n'avait pas pris à cœur les affaires de Dieu. Alléluia. Amen. C'est ce qui se passe au Congo. Vous voyez quelques autorités qui étaient dans la souffrance. Dès qu'ils exercent quelques responsabilités avec un peu d'argent, ils commencent à malmener l'église. Chers frères et sœurs, on ne joue pas avec l'église. L'église, c'est la fiancée de Jésus. Tu peux chercher à l'humilier, mais son fiancé viendra un jour. Avant que je ne continue, laisse qu'avant l'enlèvement de l'église, que Jésus intervienne dans tes affaires parce que tu es sa fiancée. Alors lorsque Ézéchias prend le pouvoir, nous sommes à l'époque des schismes, où il y a un royaume du nord et celui du sud. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que vous connaissez l'histoire. Le royaume du nord était constitué de 10 tribus. Ils s'étaient séparés de Juda. Oh, c'est dans Juda qu'on trouvait le temple. Oh, moi, mon frère et ma soeur, quand les gens se chamaillent, ne choisis pas la tribu, ne choisis pas les amis, choisis le temple. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Quand les gens se chamaillent, quand les gens se disputent, ne regarde pas
les autres considérations. Regarde de quel côté se trouve le temple. Que dit la parole de Dieu par rapport à la situation que vous traversez? Lorsque vous voyez les grands comme les pasteurs Barouti qui ont servi Dieu dans la sanctification partir, c'est un message qu'un jour tu partiras aussi. Moi je suis convaincu que le pasteur Barouti Kasongo est dans la félicité du Seigneur. Il attend la résurrection des morts. Il avait tellement travaillé que le Seigneur a finalement décidé de le prendre. Mais le problème qui est là, c'est que lorsque les gens font des choix, toi tu choisis quel camp. Il ne faut pas choisir le nord parce que c'est au-dessus. La Bible dit ceci, que les premiers seront les derniers. Donc ces gens, ils avaient la grande partie du territoire. Ce n'est pas le fait d'avoir la grande partie du territoire qui fera de toi enfant de Dieu. Ce qui fera de toi enfant de Dieu, c'est le temple. Amen. Alléluia. Amen. Laisse que Dieu te donne une grande partie du territoire. Mais que cette partie-là est un temple. Que tes bénédictions soient accompagnées de la sanctification. Je vous le dis, que le monde le veuille ou pas, Dieu va nous bénir. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dans cette église, je le déclare, il n'y aura plus de pauvres. Je dis que celui qui ne répond pas bien, je vais le faire sortir. Je dis que dans cette église, il n'y aura plus de pauvres. Oh, laissez-moi faire le prophète. Quand j'étais en train de présenter un ami, je suis en train de voir des choses. Des camions, des véhicules, des chantiers. Amen. Que les Bakongo le veuillent ou pas, ça sera ainsi. Amen. Ça sera comme ça. Ça sera un couple heureux, béni. Je vous bénis avant le 29 au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je ne m'arrête pas qu'à ces futurs couples. Vous tous qui êtes venus maintenant, enlevez les soucis. Mon Dieu vous bénit. Amen. Nous sommes de la race de Marie. Nous sommes de ceux qui deviennent enceintes avant le mariage. Mais vous ne comprenez pas bien. Nous sommes de la race de Marie. Nous sommes de ceux-là qui deviennent enceintes sans avoir connu un homme. Je te le dis, que Dieu le travaille ou pas, je te donne Jésus. Je te donne la grossesse d'argent. Amen. Alléluia. Amen. Et donc ces gens s'étaient précipités pour prendre le nord. Mais en réalité, le fondateur de ce royaume du nord, c'était un esclave. Un esclave, lorsque vous en faites un roi, il va vous faire perdre tous. La Bible dit qu'un aveugle, lorsqu'il conduit des aveugles, ils finiront tous leur chemin dans un trou. Je félicite nos ministres qui ont été nommés. Mais je vous préviens, c'est lui qui va voler l'argent de l'État. Un ministre incompétent, un ministre voleur est un esprit de blocage pour la République démocratique du Congo. Bande de voleurs. Bien-aimés dans le Seigneur. Donc ces gens ont suivi un esclave, l'héritier du trône. Même quand vous ne comprenez pas son message, il faut d'abord le suivre. Oh, parce qu'il a dit que mon père était rigoureux, mais moi je serai multi-rigoureux. C'est pour votre bonheur. Vous savez, nous,
À part la grâce de Dieu, nous avons eu cette grâce-là par d'être engendré et encadré par un homme rigoureux, l'apôtre Chimankinda. Nous sommes sortis d'une école de la rigueur. 18h, et Matakana Tongo et Kitakana Poko. Aujourd'hui, les enfants se maudissent, tu cherches à sortir avec des filles pour détruire ton avenir. Or, d'après Dieu, c'est toi le futur président de la République démocratique du Congo. Pourquoi tu veux vendre cette grâce? Ma fille, pour un petit rien, oh, c'est toi, la future et véritable premier ministre de la RDC. Premier ministre solo, il y a RDC. Pourquoi tu dois trahir le Seigneur? La relation avec Dieu, même quand elle ne paye pas maintenant, elle paiera demain. Si elle ne paye pas demain, elle paiera le lendemain. Si elle ne paye pas le lendemain, elle paiera le surlendemain. Notre Dieu est un Dieu béatifiant, mais opportun. Il fait chaque chose à son temps. Ah, pour toi, ton temps est arrivé aujourd'hui. Ton temps est arrivé aujourd'hui. Laisse-que de bonnes choses te poursuivent, t'attrapent, qu'elles se joignent à jamais à toi, afin que le monde sache que Jésus-Christ est vivant. Où est le christianisme authentique? Les chrétiens volent, mentent, envie. Alléluia. Amen. Pourquoi tu envies les gens? Pourquoi tu envies les gens? Nous à Kinshasa on dit, il y a un plan nae, yuma pe na plan nae. Godem po yuma wa mela bayankenga. Yuma mela bayankenga. Donc, il ne faut pas envier les gens. Et les premiers parmi ceux qui sont bien habillés, toi aussi tu es premier parmi ceux qui sont mal habillés. Vous êtes des collègues en titre. Toi tu les dépasses en les deux. Mon nzamba pese longi na yeza ndenge sawa. Un visage impeccable. Toi tu fais que frotter ton visage tous les jours. Même la peinture andako bachaka ngo chaque jour. Même la peinture dans une maison on ne l'applique pas tous les jours. On a moi simobimba ba citron kakaye, orange kakaye, mandarine. Ozoluka nini? Tu es en train de chercher quoi avec ton visage? Na basak na bino ba Bible ezalaka te. Dans vos sacs là, il n'y a pas de Bible. Bongisa elongi mais kolula mutu te. Mais non vie personne. Tu sais tel que tu es là. Il y a de ces gens-là qui t'apprécient tel que tu es là. Il y a quelqu'un qui t'apprécie tel que tu es là, que tu sois noir ou clair. Il y a un autre qui t'apprécie tel que tu es. Donc les goûts et les couleurs ne se discutent pas. Ah ben. J'ai vu une fille. Elle disait à son fiancé, la femme que tu as épousée, elle n'est pas belle. Je lui ai posé la question. Tu ne trouves pas, comme il t'a abandonné, il a découvert que cette femme-là est belle. Fais ta propre course. N'envie personne. Si ton mari ne gagne que $100, prie pour ces $100. N'envie pas les millionnaires, ce sont des voleurs pour la plupart. Quand je suis en train de les prêcher, c'est pour qu'ils abandonnent la voie, ils ne veulent pas. Ils sont en train de se tirailler présentement.
Mbongo ya forage tuna, lampadaire retourne, ya elenge c'est tuna. Valérie là, et comme si tu me cites, je peux te citer aussi. Et comme nous lampadaire ngana zakite ngana zakaka ya forage ote ngana zakaka ya forage te ngana zakaka oh vous allez fuir ce pays bande de volets les enfants de volets bien-aimés dans le Seigneur la relation avec Dieu on ne la négocie pas. Vous savez votre problème. Je vous donne mon cœur. Moi, je n'ai même pas besoin que quelqu'un m'apprécie. Eux, ils me connaissent. Quand tu vois un prophète qui vient, Jésus a salabiso. Jésus, celui qui nous a créés. Tous l'ont accepté. Moi je provoque les gens. Parce que si tout le monde peut t'aimer, ça prouve que dans peu de temps, tu vas mourir. Qui sont contre. Il faut par moment avoir ceux qui sont pour et ceux qui sont contre. C'est ça la beauté de la vie. Il faut prendre le lait. Mais par moment, il faut prendre le Congo Bololo. C'est ça la vie. Bien-aimé, quand la majorité avait choisi le nord, la minorité avait choisi le sud. Mais dans leur majorité là, ils furent attaqués par la Syrie. On va les frapper. Ils vont fuir le nord. Ils vont se réfugier au sud, là où ils avaient fui. Ceux qui avaient dit que nous ne pouvons pas te suivre, ils vont te suivre, papa. Mes frères, tous vous allez me suivre. Vous tous, vous tous les Congolais, un jour viendra où vous serez tous dernièrement à la queue. Amen. Laisse qu'à partir Dieu fasse de toi un leader. Amen. Que les gens te suivent. Même si les gens ne te suivent pas, que l'argent te suive. Que les maisons te suivent. Que la royauté te suive. Ceux qui viennent se réfugier au sud, c'est ceux qui avaient dit qu'est-ce que nous avons à boire avec ils choisissent un esclave en dehors de l'héritier du trône. Laissez-moi vous dire, peuple de Dieu, Jésus-Christ est le seul héritier de Dieu. C'est pourquoi il a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Si tes chemins étaient bloqués, je crée un nouveau chemin pour toi. Amen. Si tous tes chemins étaient bloqués, je te donne un nouveau chemin. Si ta vie était arrivée au bout, je te donne une nouvelle vie. Amen. La Bible parle de la nouvelle naissance. Reçois une nouvelle vie. Alléluia. Amen. Si ta vie était pleine de mensonges, les mensonges des pasteurs et des prophètes, je te donne la vérité. Amen. Je te donne la vérité. Que mon Dieu te donne la connaissance de la Bible. Que je sois là. Que je ne sois pas là. Que tu maîtrises les Écritures. La parole de Dieu déclare. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Laisse que la parole de Dieu habite abondamment en vous. Dans chaque situation qui va se présenter devant vous, appliquez la parole. Amen. Ceux qui avaient rejeté le sud, ils viennent se réfugier aussi. Tu vois tous tes ennemis là. Ils viendront se réfugier chez toi.
Mes enfants, je vous dis une seule chose. La meilleure sécurité dans la vie, c'est l'intégrité. C'est vrai que dans notre pays, tout ça ne dit rien aux gens. Mais nous ne vivons pas pour les gens. Nous vivons pour Dieu. Alléluia. Amen. Qu'on ne te trompe pas. Ne viole jamais la parole de Dieu. Tu vas t'exposer à l'insécurité. Ne viole jamais la loi. Même si tu as des gens qui peuvent te protéger. Ne viole jamais la loi. Les pouvoirs, la voix, les savoirs sont cycliques. Les pauvres d'aujourd'hui, ce sont les riches de demain. Les faibles d'aujourd'hui, ce sont les puissants de demain. Ils vont vous trouver dans la loi. Aucun homme n'est fort pour toujours. Alléluia. Ne profite pas de ta position actuelle pour faire du mal aux gens. Mobutu est parti. Mouzé est parti. Lumumba est parti. Kasavubu est parti. Même nous partirons aussi un jour. Quand tu es chef, travaille pour la population. Ne te contente pas des courtisans. Les courtisans vont trouver un autre chef. Si tu veux demeurer pendant longtemps au pouvoir, Tikaba Congolais Balia. Laisse que les Congolais Tikaba Congolais Bafuta Mamala Mopé attend. Laisse que les Congolais soient bien. Si tu fais ça, et soient bien payés, Dieu va te permettre de demeurer pendant le plus longtemps. Toutes les autorités, en commençant par le chef de rue, travaillons pour le bien-être de la population. Ne volez pas l'argent de l'État parce que la population souffre. Si nous améliorons le bien-être de la population en 2028, il faudra envoyer la police pour que les gens viennent voter. Quand tu vois les gens venir dans des bureaux de vote à 5 heures, c'est parce qu'ils ont faim. Amen. Mais malheureusement en Afrique, quand quelqu'un a le pouvoir, il dit bah ressentir, tu ressentir une union, le pouvoir, il dit qu'ils vont sentir. Qu'est-ce que nous allons ressentir union? Qu'allons-nous sentir? Magasamo, Tigalo mo, Lupulu, yo asana bata, Yaga ululu to ozoyo. Tu vas faire peur à qui? Tu vas faire peur à qui? Quand on est enfant de Dieu, c'est Dieu d'abord. Le reste, après. Amen. Les gens qui étaient partis au sud n'avaient pas regardé le nombre de tribus. Ce qui importait pour eux, c'était le temple. Quand il y a des bonnes relation avec Dieu, c'est toi le grand patron et le vrai chef. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. C'est comme présentement ceux qui avaient bouffé l'argent de forage. Lampadaire. Les lampadaires. Tous les 6 mois. Un pays. Godé c'est qui? Godé c'est l'unique serviteur de Dieu de la RDC. Toi, qui ministre et concours. Tu sais, si après un concours, tu allais voler l'argent au Congo. Donc au moins je suis content parce que j'ai formé beaucoup de disciples maintenant que je suis en train de qui me relayent. C'est pourquoi je n'en parle plus. Vous savez ceux qui sont dans cette affaire des lampadaires. Il y a forage, papa, il y a forage, ma sœur. Il y a forage. Il y a barrage, il y a régie des eaux. Bon, il y a l'or. Atabatigi, il y a pasteur Christophe. Pourquoi tu trembles? Papa.
Mon père me dit toujours. Voilà la ninzala. Lala. Kuladini mwanda. Nanzala. Kola dena likambote. Oui, monsieur voilà la ninzala kuladini mwanda. Lala. Nzala. Vous allez juste me considérer. Tu n'es plus le chef. Même le moustique se venge contre toi. C'est pourquoi les autorités qui veulent l'argent de l'État. Le jour où le président va vous dire très fort pour les voix de poste, je vais vous arrêter. La meilleure sécurité, mes enfants, c'est l'intégrité. Tu dois être intègre, pas pour que les gens croient en toi. Moi je crains Dieu. C'est un examen que tu es en train de faire. Tel que je suis là, regardez mon polo ici. Vous dites ça, c'est pour les musiciens. Moi, je suis aussi chanteur. Je suis musicien. Mais de l'image de l'Éternel. Amen. Et puis, si tu ne sais pas, j'étais musicien, j'avais mon orchestre à moi. Malgré tout ça, il y a Dieu dedans. Amen. Parce que toi, tu ne sais pas lire. Tu es en train de lire seulement Versace. Mais ça veut dire les véritables serviteurs de Dieu au Congo. Bien-aimé dans le Seigneur, même si la majorité choisit un camp, cherche là où il y a le temps. Amen. Dieu n'est pas dans la majorité. Il n'est pas non plus dans la minorité. Mais notre Dieu, il est dans sa parole. Amen. Quand tu es dans la parole, que les choses marchent, que les choses ne marchent pas, sois fier de faire partir de la famille du roi des rois. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Quand Ézéchias prend le pouvoir, il va commencer par des réformes. Le problème du Congo, c'est la gouvernance. La gouvernance. À chaque métier correspond un profil. Quand tu ne connais pas l'État, ne cherche pas à exercer les fonctions de l'État. Tu seras un esprit de blocage pour la population. Quand toi tu t'attends là, les gens dorment affamés à cause de toi. C'est pourquoi, si tu n'es pas intelligent et que tu as été nommé, démissionne. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si tu as été nommé, tu es incompétent ou voleur, démissionne pour la il faut que ça, ce n'est pas la Le Congo nous appartient à tous. Je ne veux plus accepter que les gens viennent tâtonner avec les rames, avec la baisse des billets d'avion et les poissons que nous attendons jusque-là. Les poissons qu'on avait promis depuis bonne année. Les poissons qu'on avait promis depuis bonne année. Nous ne voulons plus de ça. Si tu es un boss et que tu es incompétent ou voleur, je t'en prie mon frère, démissionne pour la rebête à Toro. Je vais te frapper. Si tu as un esprit de blocage pour tous les Congolais. Ce pays a besoin de gens très intelligents, des gens qui ont refusé le vol. Laisse que tous ceux qui veulent l'argent du Congo. Balle perdue. Une balle perdue. Viennent de Massissi. Que cette balle entre dans sa douche. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Acclamons très fort. Quand Ézéchias
prenez pouvoir. La première des choses, c'était les réformes. Malheureusement, chez nous, les gens confondent les réformes, des modifications robotiques des textes. Les réformes font avancer un État. Il a changé l'économie du royaume de Juda. Il a amélioré le commerce. Les gens étaient contents, fiers de lui. Il faisait tout ça dans la droiture. Chers frères et sœurs, tu peux travailler aux impôts, tu peux travailler aux douanes, tu peux travailler à la banque centrale, être intègre et vivre les bénédictions de Dieu. Amen. Vous savez pourquoi moi j'ai confiance en Dieu? Dieu est capable. Un jour, tu ouvres ton robinet. Le lithium sort. Le lithium pour lequel les Rwandais tuent la population. À partir d'aujourd'hui, laisse que Dieu établisse une source de bénédiction. Amen, amen. Je reprends. Ne te minimise pas. Je dis bien, ne te minimise pas. Quand il y a Dieu, sois humble, mais ne te minimise pas. Tout est possible. Moi je crois que les lots j'ai eu beaucoup d'argent. Même si vous ne l'acceptez pas, si on t'envoie toi sorcier pour bloquer ça, il fallait que tu meurs, que le pasteur Barouti vive encore sorcier. Avec la colère que j'ai du pasteur Barouti, même si tu ne m'ensorcelles pas, tu vas mourir aujourd'hui. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias a travaillé. Le peuple était content et Dieu était content. Est-ce que dans ce que tu fais, est-ce que le peuple est content? Est-ce que Dieu est content? Le peuple dont je parle, ce n'est pas seulement les Congolais. Dans ta famille, il y a un peuple. Amen. Est-ce que sont-ils contents? C'est la façon dont ils travaillent. Bien-aimés dans le Seigneur, je voulais vous dire, dans la vie, ne travaillez pas pour plaire aux autres. Travaillez pour plaire au Seigneur. Amen, amen, amen. Amen, amen. Tellement qu'il était un homme intègre. L'intègre là, il va tomber malade. Vous me comprenez bien? L'intègre là, celui que le peuple et Dieu aimé, il va tomber malade. Qu'on ne te trompe pas. Même quand tu seras intègre, tu auras des problèmes. Amen. Ce sont ces problèmes-là qui nous permettent de nous approcher davantage de Seigneur. Si toi là, tu n'avais pas de problème, est-ce que tu allais avoir le courage de gêner pendant 2 jours à 7? Donc plus tu gênes, plus l'humanité quitte ton corps. Amen. À un certain moment, même quand les filles te touchent, tu ne sens rien. C'est le groupe revenu. C'est le groupe. Parce que Motoyo, est charnel. Parce que Motoyo, est charnel. Donc, ce qui a monnaie. Quand il voit une jeune fille qui a porté une jupette, le pasteur Godin interdit, mais il est en train de regarder. C'est ce que le pasteur Godin interdit, il ne faut pas regarder. J'avais fait un contrat avec mes yeux pour ne pas regarder une femme 2 fois. Tu vois quelqu'un. Ballon, ils ont bougé, donc change de regard. Yo, Bongola, est-ce que le pasteur Godin tu es en train d'aller. Tu étais en train de regarder à quoi? J'étais en train de vous dire, cher frère, malgré l'intégrité, tu auras des problèmes. Les deux là,
sans problème que tu cherches n'existe pas. Lui-même a eu des problèmes avec les diables. Ce qui importe avec Dieu, ce n'est pas le commencement, c'est la fin. La bonne nouvelle, c'est que la Bible dit que malgré toutes ces choses, nous sommes donc plus que vainqueurs. À partir d'aujourd'hui, allez de victoire en victoire, de succès en succès, de progrès en progrès. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, Ézéchias là qui craignait Dieu, il tombe malade, pas seulement malade, il voit le prophète Esaïe pendant qu'il était malade, il vient lui dire que tu vas mourir. C'est lui à qui on dit ça, l'intègre, devant les hommes et devant Dieu. Il est malade. Lui, il va mourir avant le roi d'Assyrie qui attaque Israël. Il y a des choses qu'il faut refuser dans la vie. Amen. Alléluia. Amen, amen. Avant que Dieu ne te tue, qu'il tue d'abord tous les voleurs du Congo. Il y a des choses qu'il faut refuser. Même quand c'est Dieu lui-même qui te l'a dit. Dis-lui que je refuse ça. Dis que je refuse le célibat. Refuse ça. Et Esaïe, il croyait qu'il avait apporté une bonne nouvelle. C'est pourquoi j'ai toujours dit au prophète, vous savez pourquoi j'ai interdit des prophéties qui touchent à la vie publique, à la vie privée, pardon, des gens, que ça soit donné publiquement. De un, Dieu est venu sauver les hommes avec toutes les dignités. De deux, toutes les prophéties ne sont pas forcément vraies. De trois, un prophète peut recevoir un message et ne pas en saisir le discernement. Je sais que dans notre église nous avons de bons prophètes. Mais j'ai pris ces précautions-là pour éviter des problèmes. Je vous l'ai toujours dit. Dans les années 90, on priait sur Mavungula. On avait un papa respectable, richement béni. Il était à l'église avec ses enfants et toute sa famille. Nous avions une prophétesse impolie. Même si tu es en train de prophétiser, tu ne peux pas dire ce papa-là. Ce frère-là, l'enfant avec 16 ans. Oui, frère, on me montre le frère qui a le gros ventre là. Même si quelqu'un a un gros ventre, il faut le faire ainsi. Vous ne voyez pas que c'est plat. Même ceux qui sont dans les j'ai retrouvé le nom de ce papa-là. Il s'appelait Mbaya Wachenda. Il était béni. Toute leur famille, c'était des hommes très bénis par le Seigneur. Alors, oui, je vois ce frère là où il est. Les chiens. Dieu a dit que ce frère là abandonne l'impudicité. La personne à qui tu demandes d'abandonner l'impudicité, elle a une femme, elle a des enfants. Elle est responsable à l'église. C'est pourquoi on donne les prophéties, il me suit au bureau pour que c'est biblique. La Bible dit ceci, que trois donnent, que les autres fassent quoi? Examine. Et puis, pourquoi vous suivez les prophètes chez eux à la maison? La prophétie se donne dans la maison de Dieu. On va te donner une fausse prophétie. On va te donner la fausse prophétie. La prophétie, c'est dans la maison de Dieu.
S'il y a un message urgent, s'il y a ce qui comment on fonctionne, mais ce que Zaka est au Senga Babonde là-bas, mais si ça demande pour l'on prie il prie directement. Papa, on a posé la question à cet enfant. Papa, c'est... Il a... Même s'il a ses chiens, je ne peux pas venir nous l'annoncer à côté. Si je ne le disais pas, il allait me tuer. La Bible dit ceci. Les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. C'est-à-dire, Dieu peut te montrer quelque chose. Tu maîtrises la chose, tu te dis qu'il faut que j'en parle d'abord au pasteur. Je n'ai pas oublié ce jour-là. Après la prière, je veux porter plainte. Je veux dit qu'il allait porter plainte. J'ai regardé ce papa dans mon cœur. Je me suis dit, même si tu portais plainte, quand les gens te regardent, ils voient les chiens qui... Et le papa qui a fui l'église. Tata qui m'appelle Ecclesia Kenda. Les papas fuient l'église. Il y a des gens qui ont le don de prophétie, mais qui ne savent pas examiner ou discerner. Ce n'est pas seulement nos prophètes d'aujourd'hui. Il y a des moments où vous recevez un message. Vous ne savez pas ce que ça veut dire. Ne forcez pas. L'apôtre Pierre, il a vu une date. On dit tout est mange. Il lui dit moi je ne mange pas. Jusqu'au moment où la vision est partie, Pierre ne savait pas ce que ça voulait dire. C'est quand on a appris, il a appris que quelqu'un était venu le chercher. Il dit le temps de la prophétie est un temps. Mais le temps de discernement était notre temps. Amen. Alléluia. Amen, amen. Mais ne méprisez jamais les prophéties. Moi, j'ai fait ça pour éviter des scandales. Les jours on sort une mauvaise prophétie. On ne citera jamais le nom du prophète. La prophétie de l'église de Pasteur Godé. La prophétie de l'église du Pasteur Godé. C'est moi qui ai sorti cette prophétie. Il y a une grande église à Yolo ici. Dieu a utilisé puissamment les prophètes. C'est pourquoi dans la vie, même si votre pasteur est bon, il ne faut pas trop le vanter. Il faut l'aimer et demander encore au Seigneur de l'utiliser davantage. Mais les gens de cette église-là, c'était toujours, il y avait pas de qui vient chez nous. Tout sort chez nous. Ils ont fait une erreur, ils sont allés chercher une maman de catholique. La maman est venue, on lui a dit chez nous ici, tout sort. Maman catholique, elle était assise. Le prophète regarde la maman, il dit ceci, je vois cette maman-là qui pleure. Pour ces filles qui se sont mariées, elles ne sont pas dans la joie dans leur mariage. Cette maman catholique s'est mise debout. Elle a dit ceci, papa, moi je n'ai que des garçons, je n'ai pas des filles. Vous voyez, l'église est devenue ridicule. Alors, l'église a été humiliée pour une seule personne. Toujours au prophète, que quand vous n'avez pas prié pendant au moins 5 heures, ne donnez pas de prophéties en public. Ne donnez pas. Les diables vont en profiter. Les dons marchent avec les prières. Depuis Tongo, tu n'as pas eu le temps de te concentrer dans la prière. Pendant que j'ai prié, j'ai vu un conteneur, tout le monde a-dessus ses pains. Il y a un camion qui a fait un accident limité. Ce qu'il a vu, ce n'est pas une prophétie. C'est ce qui s'était passé à Limité. C'était passé sur 24. Le véhicule a fait un accident, a connu un accident. On est pour prendre les pains. Je sais que Dieu parle. Mais
La prière est capable de faire changer même la décision de Dieu. Aujourd'hui, toutes les décisions qui ont été prises contre vous, je les annule au nom du Seigneur Jésus-Christ. Les seules décisions que je confirme, ce sont celles qui sont à votre faveur. Amen. On ne te demande pas de discuter avec le prophète, tu vas le décourager. Que le prophète dise ce qu'il a dit. Mais toi rentre devant le Seigneur. Et si tu vois un prophète qui a l'esprit d'Ésaïe, il faut lui dire que prochainement, quand il y a des prophéties, il faut passer par le pasteur. Tel que nous sommes là, tu as préparé ton foufou. Tu vois quelqu'un, il te dit que tu vas mourir. Il faut lui dire ceci. Parce qu'Ésaïe a une affaire banale. Préparer un foufou. Un prophète, il parle, il doit chuter sur l'exhortation. Il dit que, frère, ça c'est ce que Dieu m'a montré. Et prier. C'est pourquoi nous avons de vrais prophètes dans cette église. Mais nous ne basons pas notre vie sur des prophéties. Ce qui importe pour nous, ce ne sont pas des prophéties. C'est du résultat. J'étais très heureux au courant de la semaine. Quand mon fils JC il a prêché, je me suis souvenu des livres de prédication que je vous ai déjà prêché depuis 7 ou 8 ans. Donc, le jour où Pierre a été libéré de la prison, il n'y avait pas eu de prophétie sur ça. Même si la prophétie n'est pas sortie pour toi, le Seigneur va te libérer de la prison comme il avait fait. Parce qu'aujourd'hui dans nos églises, c'est vous qui, quand le prophète n'est pas mature, vous dites le prophète à l'obini. Dans mon problème ici, qu'est-ce que vous dites? Le prophète te pose la question. Qu'est-ce que tu fais? Moi je vends dans le marché de Mola. Là tu lui donnes une idée. Il fallait que le prophète sache avant que tu vends au marché de Mola. Je vois des fois et je vous informe que le prophète Paul Kalouma est ici. On va le programmer parce qu'il travaille dans l'église. Dans 2 semaines, on va le programmer ici. Tu viens donner ton offrande. Il est en train de regarder le prophète. Il avance, il recule. Ça ne vient pas tous les jours, les prophéties. Ça ne vient pas tous les jours. C'est une affaire de Dieu avec ses enfants. Je dis à quelqu'un que ce soit on a une prophétie pour toi aujourd'hui, tu ne mourras pas. Je te dis, aujourd'hui toi tu ne mourras pas. Tes activités, ton mariage ne mourra pas. Tel que tu es là. Ézéchias n'était pas parti. Il était resté sur le terrain. Et toi aussi tu dois rester sur le terrain. Mais qu'est-ce qui garantit tout ça? La prière. La permacrise doit être gérée par la prière. Qu'on ne vous trompe pas. Il n'y a aucun enfant de Dieu. Il n'y a aucun pasteur qui n'a pas de problème. La Bible dit que ce combat entre Amalek et Israël, c'est un combat de tous les jours. Le plus important, c'est ton attitude. La Bible dit, chaque fois que Moïse élevait les mains, la victoire était de son côté. Et quand il baissait les mains, c'était l'échec. À partir d'aujourd'hui, garde les mains élevées, car il est écrit, priez, priez.
Sans cesse. Quand tu pries sans cesse, tu n'iras pas chercher l'huile. Dieu lui-même sera avec toi. Ézéchias n'était pas pasteur. Ézéchias, il a compris que même le pasteur l'avait lâché. Parce que Esaïe était son conseiller. Il lui a dit qu'il allait mourir. Mais il va dire ceci. Comme lui m'a abandonné, je vais servir celui qui n'abandonne pas les gens. Il y a un seul. Tel que je suis en train de voir, le jour où je vais croiser Esaïe, je vais lui poser la question. Là où tu disais qu'il fallait qu'Ézéchias meure, tu avais besoin de le remplacer. Et ce genre de prophétie sème la peur, sème les doutes. La Bible dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Chaque prophétie doit terminer par l'exhortation. C'est pourquoi vous voyez, je me demande toujours les cahiers de prophétie. Quand je lis, là où je trouve que ça doit avoir semé la peur, je fais venir la personne. Je lui dis que notre Dieu est grand. Ce que tu crains, c'est ce qui va t'arriver. Dans la vie, il faut être sans foutiste. M'en fous. Je vous dis qu'il n'y a personne qui dépasse notre Dieu. Même si les médecins t'as déjà dit que tu vas mourir, je refuse avec toi aujourd'hui. Amen. J'ai trouvé quelqu'un qui priait. Qui priait Dieu. J'avais ajouté 15 ans. Ajoute-moi 15 ans. Je lui ai dit, tu es sans intelligence. Ézéchias, on avait ajouté 15 ans parce qu'il était vieux. Nous, tels que nous sommes ici, il faut demander beaucoup d'années. Moi, je demande beaucoup d'années pour toi. Il faut prier selon ma ambition. Tu n'as pas encore. Il faut demander à Dieu de t'accorder. Il faut demander à Dieu de t'accorder plus de 100 ans. La décision d'Esaïe n'engage pas Dieu. La décision des hommes, la décision du diable n'engage pas Dieu. La Bible dit qu'Ézéchias a prié. Dans vos maisons, vous priez pendant combien de fois? Combien de temps? Même quand vous travaillez, je sais que c'est difficile pour ceux qui ont des bureaux communs. Mais quand vous êtes dans des bureaux communs, tout le temps, ce n'est pas la discussion. Je vous interdis d'avoir toujours des trucs, des écouteurs dans vos oreilles parce que ça finit par donner des maladies. Il faut à un certain moment, tu es concentré. Quelqu'un te parle, tu dis oui. Sauf le travail. Dans ta vie, tu dois avoir un agenda de prière. Tu pries quand? Tu pries combien de fois? Tu pries de quelle manière? De quelle manière? Il y a des prières qui touchent le cœur de Dieu. La prière d'Ézéchias touchait le cœur du Seigneur. Laisse que toutes tes prières touchent aujourd'hui le cœur de Dieu et que les choses changent. Ézéchias, quand il sortait, il disait déjà aux gens, ça c'est moi qui ajoute. Il disait, mon conseiller, votre chef va mourir. C'est comme d'autres femmes. Si Dieu m'avait créé ils allaient souffrir. Tu me maries. Tu as les moyens que tu me dises. Tu me demandes de partir. Tu es en train de te moquer de moi. Tu es en train de te moquer de moi ou quoi? Pendant que tu m'avais épousé, j'étais comme ceci. Donc 10 ans de l'exploitation. 10 ans de l'exploitation minière. Il y a qu'au salé là. Rubaya. Vous savez Rubaya? Oui, Rubaya. Mon frère. Ndeko. Après 10 ans de l'exploitation minière, que je parte. C'est moi qui te chasse maintenant. Si tu n'as pas l'argent, tu es en train de te moquer de moi. Papa, après l'exploitation,
De lithium du coltan. Si ma coselle à lithium, pe coltan. Après 10 ans de l'exploitation minière. Narubaya. Que je parte. Non, je te chasse. Je te dis c'est toi qui dois partir. Pendant que je te demande de partir, je prends les cadenas du portail. Je vous donne un conseil. Si ton mari, il faut corriger ton lingala. Il faut dire que tu joues avec ceux qui nous appartiennent. Je vous donne des choses, vous me regardez comme ça. Parce que mariage, vous savez, dans un mariage, maman n'a papa va bien. Ah oh, merci. Papa, c'est comme vous jouez avec mon argent. Bien, tu joues avec mon argent. La Bible dit qu'un plus 1 égale combien? 1 plus 1 égale 1. Nous sommes actionnaires. Maman, beau répéter après que tous actionnaires. Yo yena mbongo. Toi tu as amené l'argent. Ngana yena. Et ça papa, en matière d'entreprise, tout le monde ne vient pas avec l'argent. Il y a quelqu'un qui vient avec l'argent. L'autre vient avec l'intelligence. Moi j'ai amené. Je suis actionnaire. À partir de l'élo, bilo va mobile na yo, eza ya yo. Ceux qui appartiennent. Ya yo pe eza ya ye. Parce que 1 plus 1 égale 1. Libalo ye kokufa te. Ce mariage ici ne mourra pas. La prière a réussi à faire changer la décision du Seigneur. Je te dis que si tu pries, tu vas faire annuler beaucoup de décisions prises contre toi. À partir d'aujourd'hui, j'annule la décision de pauvreté qui a été prise contre toi. J'annule la décision de maladie, de blocage, de complications. J'annule toutes ces décisions par la prière. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible déclare ce que je vais lier sur la terre sera lié au ciel. Ce que je vais te lier sera délié. Aujourd'hui, toutes les décisions contre vous, je les annule. Amen. Pendant que ça y sortait, le même Dieu lui dit que rentre, va lui dire que j'ai ajouté 15 ans. Pour vous, partout où il y avait des pertes, j'ajoute des bénéfices. Pour vous, partout où il y avait des pertes, j'ajoute des bénéfices. Si on avait ajouté ces 15 ans, c'était par rapport à son âge. Pour vous, j'ajoute pour chacun, en tenant compte de son âge. Non seulement que j'ajoute, mais vous avez la possibilité de faire le glissement. Vous pouvez le plus longtemps possible. Car la Bible déclare, celui qui craint Dieu, il est dans la main droite la richesse, dans la main droite la vie, la longue vie. Que cette parole-là s'accomplisse dans votre vie. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, par la prière, j'annule toutes les décisions prises par les esprits, les hommes, contre vous, vos maisons, vos familles. Les choses deviennent dans leur piscine état. Le pouvoir des écarts a été consolidé par la prière. Laisse qu'on parle aujourd'hui que ton bonheur soit consolidé, que ton mariage soit consolidé, que ta fécondité soit consolidée, que ta chance soit consolidée. Ce sont des choses qui ne se consolident que par la prière. Je te dis que par la prière, tu peux devenir le président des Nations Unies par la prière. À partir d'aujourd'hui, les courtiers derrière les gens, ils sont méchants. Esaïe travaillait avec Ézéchias. Il recevait le don de la part d'Ézéchias. Mais quand il fallait mourir, il refuse de mourir avec Ézéchias. Il l'annonce, lui, il rentre chez lui. Je te le dis, que par la prière, tes enfants vont retrouver le plan de dedans. Tes enfants seront réhabilités dans leur dignité, dans leur intelligence, dans leurs entreprises. Ton mari, ta femme, toute ta famille, tout le monde sera réhabilité. Esaïe avait déjà parlé de cette mort à ses amis prophètes. Mais les prophètes étaient surpris de voir que
Ézéchias était toujours en vie. Il y en a qui t'ont vu mort dans leur rêve. Alléluia. Amen. Ils attendront les communiqués. Les communiqués ne passera pas. Il y en a qui ont vu ton travail, tes affaires, tes projets mourir dans leur chambre. Ils attendront pendant longtemps. Parce que la prière, elle est capable de prolonger la vie. La prière est capable de ressusciter la mort. Si Lazare a été ressuscité, c'était par la prière. Avant de crier, Jésus avait déjà prié. Aide-moi à dire à ton voisin, s'il est du même sexe que toi, dis à ton voisin, dis à ta voisine, que n'oublie pas la prière. Je préfère m'arrêter. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'ai dit que je suis convaincu que j'étais très utile pour vous ce matin. J'ai terminé tout ce que j'ai devais vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas de notre église. Qu'il bénisse ses servantes et ses serviteurs. Qu'il bénisse ses chantres, techniciens, protocole, sécurité. Que Dieu bénisse nos enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre passé. Nazali koluka Bapatena Yesu Babunga kikala Nakati ya lopango ya tatao Okozonga Epai na Yesu Epai na ye Okokota Nakati ya lopango